Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo sur le français, c'est de la littérature et aujourd'hui je vais vous parler des figures de style. Et en fait les figures de style c'est par exemple, genre on en utilise tous les jours. Par exemple quand on dit cette bague n'est pas donnée ou il a une tête de grenouille ou avoir une fin de l'eau, etc. Mais en fait, c'est une figure de style, elle a été spécifique à cette phrase. Donc, moi, je vais vous présenter. Donc, la comparaison, c'est la première. C'est pour moi la plus simple. Elle consiste à rapprocher deux éléments à l'aide d'un outil de comparaison, comme, tel que, à l'image de, plus que, moins que. Donc, par exemple, c'est comme si je vous disais que c'est un exemple. Et par exemple, c'est un exemple. Il y a une personne, elle est plus forte qu'une autre au basket. Donc c'est-à-dire que moi je vais dire et plus. Donc c'est-à-dire que le plus, c'est l'outil de comparaison. Après, la première personne que je vous ai dit, c'est le comparé. La deuxième personne, celle que j'ai dit Q apostrophe, c'est le comparant. Donc après, là j'ai fini la première figure de style. Donc là, je vous passe à la deuxième. C'est en fait ça, c'est un programme de quatrième, donc ne vous étonnez pas s'il y en a pas beaucoup, etc., etc. Donc, moi j'ai mis la métaphore. En fait, ça consiste aussi à rapprocher directement deux éléments, mais sans outil de comparaison. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est que la comparaison, mais sans l'outil de comparaison. Donc, après, un exemple, c'est il a une face de grenouille, avoir une fin de l'eau. C'est les exemples que je vous avais dit au tout début de la vidéo. Après, je vous passe à la troisième, c'est la personnification. C'est consiste à prêter des caractéristiques humaines à quelque chose d'inanimé ou un animal. Ça peut pas être un humain ou quoi que ce soit. Par exemple, la personnification, ça peut être le vent hurle dans la nuit. Dans la nuit noire, le feu chuchote. Vous voyez, parce qu'en fait, c'est pas possible. La porte grince de douleur. C'est pas possible qu'une porte, elle grince de douleur. C'est pas possible que le vent, il hurle. C'est pas possible que la nuit, non, que le feu, il chuchote. Vous voyez, c'est juste des personnes qui peuvent faire ça. C'est spécifique à des personnes. Après, il y a je vous parle de la périphrase. La périphrase, elle consiste aussi, non, elle consiste pas aussi, mais voilà. Elle consiste à remplacer un mot par une expression de même sens. Donc ça veut dire, en fait, c'est il habite dans la capitale française. En fait, on aurait pu dire il habite dans le Paris, quoi, à Paris. Mais on a préféré dire, pour que ça soit plus long, on a préféré dire ça, il habite dans la capitale française. On aurait pu dire il habite, non, il parle la langue de Shakespeare. La langue de Shakespeare, c'est l'anglais. Ou il parle encore la langue de Molière, c'est le français. Après, je vous parle de l'hyperbole, c'est une exagération. En fait, c'est une exagération, une amplification de la réalité. Par exemple, je sais pas moi, on peut dire j'ai tellement faim que je pourrais avaler un bœuf. Est-ce que c'est possible d'avaler un bœuf d'un seul coup? Je pense pas que c'est possible. Si vous en êtes capable, vous me le dites dans les commentaires. Après, l'énumération, c'est encore une autre figure de style. L'énumération, c'est une accumulation des mots, une liste, pour donner une impression de grande quantité. Par exemple, il a un chien, un chat, des poules, des poissons, une vache, des chevaux, des chèvres, voilà, on peut dire encore beaucoup, quoi. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est le programme de quatrième. Vous devez pas vous étonner qu'il y en a pas beaucoup. Peut-être que si vous en connaissez encore, vous me dites pour que moi aussi j'apprenne avec vous. Et voilà, j'ai fini ma vidéo. Voilà, bye. N'oubliez pas de liker.